Bonjour ami Bélier, bonjour ami Lion et bonjour ami Sagittaire. J'espère que ça va bien pour vous tous et que vous profitez bien du temps. Il fait beau, il fait chaud, c'est agréable, on sent vraiment l'été arriver. Et je vous présente aussi Maya, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est mon petit chat d'amour qui est toujours là pour les tirages. Voilà. Je vous présente donc trois jeux de cartes. Et ce que je vais faire, ce que je vais vous demander, c'est de choisir un tas. Bon, est-ce que vous les voyez bien? Je vais peut-être te faire descendre Maya. Ma chérie, à plus tard. On a ici les Radiant Rider-Waite, que vous pouvez voir comment ils sont. Voilà, à peu près. Ok, laissez-vous aller, hein, ressentez les choses. Voilà, est-ce qu'il y a un jeu de cartes qui vous parle le plus? Ben voilà, c'est peut-être celui-là. On a pour un second choix les Tarot Modern Witch. Voilà. Et enfin, nous avons les True Black Tarot. Voilà. Laissez venir votre intuition, laissez venir votre ressenti. Et puis je vous laisse encore un petit moment pour choisir. Et j'en profite pour vous dire que il y aura bien sûr hein, le temps qui sera inscrit dans la barre de description. Et avant de commencer le tirage, avant chaque tirage, je vais commencer avec les oracles du soleil pour voir un peu ce qui se passe dans l'air pour vous. Ok? Allez, c'est parti pour le tas numéro un avec les Rider-Waite. Je range les deux autres et je vous dirai tout à l'heure pour les autres. Voilà. Alors, avec le tarot Rider-Waite, j'aimerais bien savoir ce qui se passe pour vous actuellement. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'air? Quel est votre état d'esprit? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne avec Verseau. Oh, pour l'excentricité. Oh, d'accord. Allez, on essaye de se mettre un petit peu au centre de tout le monde, être un petit peu le nombril, que le monde tourne autour de vous. Ça dit peut-être soit d'agir comme ça, ou soit de remarquer, ou plutôt voir où est-ce que vous êtes le centre d'intérêt. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que euh, vous dégagez une bonne image de vous, tout simplement? Car c'est vrai, hein, amis Bélier, Lion et Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc l'excentricité, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Hein. Moi, je suis Lion, par exemple, on dit souvent qu'ils aiment briller, etc., tout ça. Moi, je suis Lion, ascendant Lion, et personnellement, je préférerais être un petit peu, ne pas être sur le devant de la scène. Ça ne regarde que moi. Mais voilà. Donc là, il est question de qu'est-ce qu'on dégage par rapport aux autres. Est-ce on dégage une bonne image ou une image qui est plutôt de retrait? Ça parle de positionnement également. Ça peut être aussi au niveau de, je dirais, l'excentricité au niveau de l'esprit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des idées innovantes, avec des idées qui sont genre un peu péchues, des idées où c'est genre la révélation. Vous voyez, c'est le côté excentrique, ce côté qui est hors du commun. Voilà. Donc peut-être vous actuellement, pour votre guidance là actuelle, avec ce choix numéro un, c'est que faudra peut-être se poser la question si oui ou non on est au centre de tout le monde, si on est, on va dire, peut-être c'est aussi l'expression attirer le regard des autres sur vous par le fait d'exprimer votre bonheur à tout le monde et également votre, aussi votre mal-être. Il faut vraiment peser le pour et le contre de cet oracle du soleil sur l'excentricité. Voilà. Mais en tous les cas, pour moi, elle est plutôt positive dans le sens où on apporte quand même quelque chose qui peut prendre forme et naissance. Et surtout, ça parle du coup de confiance en soi. Allez, on va continuer avec les Rider-Waite.
J'en tirer quelques-unes, je me laisse aller. Aussi, je vous ai demandé de choisir, et ben moi aussi, en fonction des cartes, je laisse faire les choses. Alors, première, ok, il y en a un petit peu trop. La première est là, bien sûr. Allez, ben on va commencer avec 5. Allez, c'est parti. Et ben, je les retombe toutes, comme ça vous pouvez les voir en même temps et je les montrerai de plus près après. Bien, d'accord. Alors on commence avec le 5 des bâtons. Euh, Tout à l'heure j'ai parlé de peut-être de avec le côté mental, avec le côté esprit, avec les idées nouvelles, les idées qui sont novatrices, qui ont ce côté peps là. Là, il est question de peut-être de rivalité. Hein, forcément, lorsqu'on veut être le centre de tous, lorsqu'on se fait remarquer, eh bien, on attire également ben, des ennemis, on attire des gens qui nous veulent peut-être, qui veulent nous tester, nous titiller, nous mettre un petit peu à l'épreuve. C'est ça qui est mis en avant par cette carte, c'est que il faudra vous battre un petit peu pour être sur vos acquis et votre positionnement. Et pour cela, voilà, bien sûr, ça demande à soi de reconnaître que ben, on peut peut-être déranger et on peut également plaire. Hein. Et en conséquence, le fait de reconnaître ça, ça demande à soi bah, de faire un travail intérieur, de reconnaître bah, ses qualités et ses défauts pour justement se donner vraiment et se montrer surtout d'une manière adéquate. Donc pour moi, avec le 8 de Pentacle, et qui fait résonance avec le 5 de bâton, c'est qu'ici, il y a quelque chose, un gros travail qui se fait. Un travail où ça vous a demandé, où ça vous demande d'être plus minutieux, plus consciencieux, plus dans l'analyse, et de pouvoir se montrer tel un, telle une personne ou tel un trophée, je sais pas, de très lumineux, de très glorieux, euh, comme une médaille, la médaille d'or, enfin voilà. À chaque fois, on essaye de revenir au top. Et donc, ça demande de l'entraînement, du travail. Voilà, pour ceux qui sont sportifs et qui sont de haut niveau, ben c'est les entraînements que vous faites tous les jours, 2 3 heures par jour, pour arriver au niveau que vous êtes. Et on ne peut pas vous dire que vous êtes feignant, vous dire que vous êtes euh, euh, paresseux. Non, vous êtes plutôt quelqu'un de travailleur et qui va jusqu'au bout de ses idées pour vraiment euh, présenter je dirais la perfection. J'exagère un peu en disant la perfection, mais c'est présenter vraiment le résultat que vous avez pensé, conçu et voulu. Et bien finalement, voilà, avec tout ce travail-là, ça forcément, on ne peut que récolter ben, de la joie et d'attirer des personnes qui sont comme nous, dans la même énergie, c'est-à-dire ben voilà, aussi des gens qui vous ressemblent en fait. Avec le 3 de coupe, on est heureux de se retrouver. En général, ben voilà, c'est peut-être la famille, mais c'est ceux qui sont comme vous, de la même énergie, de la même vibration. Et c'est lorsque vous vous retrouvez, et ben c'est la joie, c'est la fête, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Donc, euh, il y a beaucoup de... je vois beaucoup de sourires, beaucoup de rigolade, beaucoup de légèreté. euh, qui fait le lien avec
votre personnalité. Et sachez que, voilà, en prenant conscience du travail que vous avez fourni et que ça vous a demandé de vous batailler, voilà, pour arriver à cette, euh, à cette gloire, à cette célébration de vous-même, par cette, par cette carte, le 3 de coupe, c'est aussi la célébration. Pour moi, là, je vois vraiment la célébration de soi, et surtout dans l'idée de l'excentricité. Donc, on, quand on est excentrique, on se fait remarquer. Et donc, pour se célébrer, on est obligé de se montrer un peu. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, on a en main tous les outils pour réussir, tous les outils pour se montrer sous un très bel angle. Euh, euh, on est beau, on est fier, on est intelligent, on est en bonne santé. C'est tout ça. Et vous avez tout le potentiel, tout le pouvoir qui est en vous. Voilà comme... euh, attends, je fais descendre mon chat, il veut jouer. Merci Maya. Tu reviens après, ok? Ouais, super. Non. Oui, et du coup, avec le magicien, pardon. Le magicien, c'est celui qui a tout le potentiel dans les mains. Sauf qu'il est là comme un alchimiste, il essaye euh, de mélanger les potions, tout, pour pouvoir euh, arriver, pour pouvoir atteindre son travail et récolter le fruit de comment on dit récolter les fruits, oui, voilà, les fruits de son travail, être couronné aussi de succès. Voilà, avec la célébration, là, on est vraiment aussi dans le succès. Euh, mais sachez que, ben voilà, on peut très bien monter en flèche assez rapidement. Sachez que la, pardon, sachez que la descente peut être très catastrophique. Là, avec le 5 de coupe, là, ce que je ressens beaucoup, c'est une grande tristesse, une grande déception, peut-être l'illusion. Euh, on a cru peut-être en trop en soi, et c'est peut-être ça ce qui vous lie, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est que comme vous êtes feu, c'est cet élément-là qui vous lie, mais aussi il y a cette ambition-là bien présente en vous, d'aller droit au but, d'atteindre ces objectifs, fait que peut-être vous avez placé la barre un petit peu trop haut et que vous en ressortez triste de la situation parce que tout simplement vous n'avez pas réussi à être ce que vous voulez, vous n'avez pas réussi à, à, à concevoir ce que vous avez pensé. Ouais, la mise en place. Du coup, il y a beaucoup de... ah, ça me touche beaucoup parce que je ressens de... euh, comment dire? Il y a la tristesse d'être déçu par soi. En fait, euh, vous êtes déçu de vous-même. Je ressens beaucoup de déception, mais de vous. Pas une déception d'ailleurs de la situation fait que vous êtes déçu, mais c'est plutôt déçu de vous. Alors peut-être que là, ça veut dire que vous êtes un petit peu trop perfectionniste, peut-être que vous voulez le top du top à chaque fois et que lorsque vous vous présentez, vous voulez être le meilleur à chaque fois, d'où cette idée d'excentricité, d'être au centre, parce que vous êtes le meilleur, forcément, le meilleur, on ne regarde que le meilleur. Euh, c'est un petit peu ça l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être. Et du coup, vous n'arrivez pas à être celui qui travaille vraiment comme vous vouliez et du coup vous êtes déçu de vous-même. Je termine juste avec un petit oracle des indigos pour juste terminer cette ligne-là. Ah pardon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Allez, en accord pour vous.
Eh ben, on a encore le travail. Eh ben oui, avec le 8 de Pentacle et encore avec le travail, cette carte-là des indigos, bah, signifie bien que voilà, vous allez un petit peu en baver et que c'est pas facile non plus hein, d'atteindre ces objectifs. Ça demande vraiment à ce que vous mettiez vous met- les mains, la main à la pâte. Vraiment, je vois vraiment ce travail aussi à la fois manuel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mains. Voilà, un échange. Euh, et ça demande beaucoup de créativité. D'essayer de toujours, quand je parle de créativité, c'est pas forcément artistique, quoique ça peut l'être. Si, ça l'est, mais c'est plus dans le sens où j'essaie de me renouveler tout le temps. D'où ce travail-là, tout le temps, et qu'on essaie de présenter. On se renouvelle tout le temps. Et peut-être que là, cette tristesse-là fait que tout simplement vous êtes fatigué aussi de donner toujours le meilleur de vous. C'est ça et que faut reconnaître que vous n'êtes pas parfait. Voilà. Maintenant, je vais voir avec les tarots sexual magic, hein, voir un petit peu votre tendance dans votre intimité. Ok. Pour ceux qui les connaissent, hein, c'est des cartes qui sont peut-être un petit peu démonstratives, mais sachez que ça reste euh, très doux, très soft, très romantique en même temps. Mais ça peut être un peu choquant aussi. Tout dépend les âmes sensibles ou pas. Allez, je vais les battre et on va voir votre intimité, l'énergie de votre intimité, votre rapport avec vous-même et votre rapport avec les autres aussi. On va voir ce qui va sortir. Ok, on a déjà une première carte. Encore une ou pas? Non, pas tout ça. Eh bien non, ok. Alors, on a la reine de bâton. Oh, la reine de bâton, elle est très... c'est une femme forte. C'est une femme qui peut paraître assez froid comme ça, limite inaccessible. Euh, je dirais qu'elle pourrait représenter... euh, je la vois bien... je- l'énergie, hein, je parle de l'énergie. L'énergie est cette femme qui a quand même bien souffert, qui a compris où elle en est. Et ce qu'elle veut, c'est euh, une personne qui sache répondre à ses attentes. Ah, c'est la reine des épées, oui, pardon, j'avais dit quoi, la reine des bâtons. Oui, euh, oui, une personne du coup qui sait répondre à ses attentes. Elle a les idées qui sont claires, qui peuvent être tranchantes, qui peuvent être très euh, déterminée comme ça. Elle sait où elle va, la reine des épées. Et dans votre intimité, vous savez où vous allez, dans votre relation à l'autre. Hein. Vous ne passez pas par quatre chemins pour dire ce que vous voulez. Vous l'exprimez clairement aussi. Mais derrière tout ça, sachez que vous y a un grand vécu. Un grand vécu où vous avez vécu les hauts et les bas. Vous n'êtes pas quelqu'un de novice dans la relation. Et c'est pour ça que, entre guillemets, la vie des autres, c'est comme si vous pouvez vous en taper royalement parce que ce n'est pas eux, leur avis, la vie des autres qui va vous arrêter et qui va vous empêcher d'avancer. Et donc, qui peut, du coup, la vie des autres ne peut pas vous empêcher d'être au centre des autres. C'est en gros, ça dit, je m'en tape de ce que les autres peuvent penser de moi. Moi, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Il y a une grande part de,
un peu d'ego comme ça, mais un ego qui n'est pas dans la vantardise, mais plutôt un ego de reconnaissance. Je reconnais qui je suis, c'est ça. Et vous savez, vous reconnaissez qui vous êtes. Et on ne peut pas vous la faire à l'envers, et vous ne faites pas à l'envers non plus les choses. Vous êtes, voilà, avec la reine des épées, c'est vraiment euh, la détermination. C'est, on ne peut pas vous mentir. Vous ressentez les choses. Et puis, si la personne en face de vous, votre interlocuteur veut avoir le dernier mot, bah, sachez que vous êtes beaucoup plus fort. Vous pouvez, genre, couler le bec à la personne. C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez toujours les bons arguments, quoi qu'il en soit. Et puis en plus, avec le 5 des bâtons, là où il y a cette idée de rivalité, ben voilà, il y a pensez aussi que vous serez sûrement mené à, à défendre vos idées. D'accord? Bien. Euh, je vais terminer le petit tirage avec des cartes inspirantes, voilà, qui sont très générales, mais qui parlent de terre. Et puis, ben voilà, de conscience, on va dire, à l'univers. Ah bah, il y en a deux. Ah bah, vous savez quoi, je vais vous dire les deux. Alors, la première. Tout ce que vous pouvez apprendre avec la psychanalyse ou l'observation est sur vous. Ce n'est pas vous. Il s'agit de contenu, pas d'essence. Quand on dépasse l'ego, on sort du contenu. Ah. Ensuite, la seule chose qui compte finalement est la suivante. Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le je suis, en arrière-plan de ma vie en tout temps? Oh, je suis. Et voyez cette carte par rapport à cette position. L'excentricité. Essayez de faire, ben voilà, de voir vraiment le pour et le contre tout le temps et de ne pas être je suis là, enfin vous savez qui vous êtes, mais essayez de, lorsque je parlais de réflexion, de travail vraiment plus intérieur avec ce cheminement-là, et ben voilà, c'est vraiment essayer de aller à l'intérieur de vous-même pour vraiment voir le pour et le contre, tous les aspects en fait de votre personnalité. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a parlé. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Voilà, je range un peu les cartes. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec les Modern Witch, je vous souhaite la bienvenue. Je vais commencer le tirage avant d'utiliser les tarots Modern Witch. Je vais utiliser les oracles du soleil pour voir où est-ce que vous en êtes. Sur quoi on peut, quel est, on va dire, le focus du jour. Le focus du moment, quoi. Allez, hop, on a quoi? Cette première carte, on a l'organisation. Oh, ok. Avec Mercure en planète et Capricorne en signe. Ah ben, peut-être que faudra voir votre manière d'être, votre manière de vivre. Est-ce que vous vous sentez un petit peu débordé? Est-ce que vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements? En tous les cas, là, il faudra faire le focus sur votre manière d'orienter votre journée. En, en un mot, faudra voir si vous êtes quelqu'un d'organisé ou pas. Hein. Euh, voilà, ça dit bien d'avoir du coup un cadre, d'avoir un rythme, d'avoir
sûrement d'avoir des repères justement pour pouvoir ne pas se perdre dans le tumulte des choses à faire. Alors voilà, prenez tout ce que vous avez pour vous aider. Une feuille, un crayon, notez-le. Notez votre liste de courses, notez vos rendez-vous, planifiez, téléphonez, mettez-vous des rappels. Ça dit ça. Tout ça dans le but de vous permettre de vous faciliter votre vie et votre quotidien. Ok, bien. Allez, Modern Witch, qu'as-tu à nous dire par rapport, ok, par rapport à l'organisation? Alors, je vais en tirer quelques-unes de cartes. Je fais au feeling. Comme je vous ai demandé de choisir un tas, moi je laisse les choses se choisir aussi pour vous. C'est-à-dire que j'ai pas forcément un nombre de cartes euh, ou de questionnements réels. Euh, mais pourquoi ce col? Peut-être qu'il suffit qu'une seule. Peut-être on va voir ce qui se passe. Allez. On a quoi? On a le fou. Ouais, cher ami. Allez, on sort de sa zone de confort, allez, on prend son courage à deux mains et puis on va à la conquête du monde. On va explorer euh, la ville, la vie, la campagne, tout ce que vous voulez, sortez, allez-y. Par cette carte-là, de manière un peu plus symbolique, euh, elle signifie que vous avez en vous tout le pouvoir nécessaire, toutes les énergies euh, qui vous permettent d'avoir ce courage d'oser. Oser quelque chose de nouveau. Oser, en fait, oser de vivre et oser d'être vous-même. Voilà. Euh, il s'agit de reconnaître que vous êtes une personne avec un potentiel énorme et que ça serait bête de ne pas pouvoir l'utiliser. Elle dit en même temps, si vous êtes on va dire dans une structure mentale qui est déjà bien définie ou que vous êtes, euh, voilà, par opposition avec l'organisation, voilà, l'organisation tout est cadré et avec le fou, on sort de cette organisation-là. Donc en fait, c'est essayer de jongler entre ce qui est cadré, c'est de trouver la liberté dans ce cadre-là. Voyez? Donc à travers, on va dire, 8 heures, je suis au travail, pardon, je fais bouger. 8 heures, je suis au travail, 10 heures, c'est la pause, midi, je mange, 13 heures, je fais une sieste, 14 heures, je reprends le travail. Enfin voilà, 17 heures, je vais à mon sport, 20 heures, je mange, et 22 heures, je suis au lit. Vous voyez, ça c'est votre rythme général de la journée. Donc, essayez de questionner ce rythme-là. Et comment trouver dans ce rythme-là cette liberté? Parce que voilà, par organisation, dans le côté négatif, dans l'aspect négatif, ça serait d'être un petit peu trop organisé et de ne pas trouver de liberté et de ne pas se donner à plus de plaisir, à plus d'imprévisibilité, à, à ne pas laisser la porte ouverte euh, aux occasions, aux choses spontanées. Et c'est là, voilà, là où il faut se poser la question, c'est pourquoi j'ai une vie tellement bien réglée et comment je fais pour être libre, comment je fais pour mettre des choses nouvelles dans ce qui est déjà bien établi. Alors essayez peut-être de épurer un petit peu euh, le,
votre quotidien si c'est trop chargé, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous avez plein de choses à faire, essayez ben voilà, d'alléger et de faire, de donner la priorité aux choses qui vous mettent dans une situation où vous vous sentez libre et du coup dans une situation où vous êtes, eh ben, vous respirez et une situation que vous aimez. Oh, c'est intéressant. Allez, on continue un peu avec. J'ai pas envie de rester là-dessus comme ça. Ouais, une carte. On a quoi? On a le hiérophante. Oh, bah oui, avec le hiérophante, euh, c'est l'idée est de transmettre. Transmettre un savoir, transmettre des connaissances à d'autres personnes. Peut-être que vous allez montrer un peu le chemin, montrer l'exemple de la personne qui sait profiter, qui sait vivre, qui vit selon le proverbe Carpe diem, voilà, vit au jour le jour, vis le moment présent, arrête de tout organiser, arrête de tout planifier, mais vis le moment présent. Et vivre le moment présent, vous allez eh bien, par effet boule de neige, montrer aux autres que tout est possible. Montrer, enseigner, apprendre aux autres que sans forcément passer par le dialogue, par la parole, mais plutôt dans l'attitude, montrer que tout est possible. Vous voyez. Malgré la vie peut-être trépidante que vous avez, euh, vous arrivez toujours à trouver cette sensation de liberté ou de défoulement, de sortir, de se vider la tête. euh, et vous allez être comme un exemple aux personnes qui vous entourent, à vos amis, à vos proches, ainsi que ça peut être aussi dans le travail. Voilà. euh, c'est ça, dans l'idée du hiérophante, il y a beaucoup de sagesse aussi là-dedans, hein. Vous n'agissez pas de manière farfelue sans réflexion derrière. Il y a quand même une réflexion sur votre être avant de passer au stade où je sors de ma zone de confort. On peut sortir de sa zone de confort tous les jours, hein, mais pour les choses qui demandent à ce que vous trouvez euh, cette liberté-là que vous recherchez toujours, ça vous demande de vous connaître aussi en tant que personne, dans vos qualités et dans vos défauts, dans ce que vous savez ou dans ce que vous ne savez pas ou que vous apprenez. Euh, il y a beaucoup d'apprentissage là comme ça, de lecture, beaucoup de culture, beaucoup de je vais pêcher un peu les infos à droite et à gauche. Je vais m'inspirer aussi de personnes qui réussissent. En fait, voilà, là il y a beaucoup cette idée de je veux réussir ma vie. Je prends ma vie en main. C'est ça aussi qui est dit dans ce début de tirage, c'est que je prends ma vie en main et je montre comment je fais aussi aux autres. Je tâtonne parce que le fou, il est là, il n'a pas encore toute l'expérience. Il est là pour essayer. Il est là pour jouer à la vie. C'est ça. Et c'est en jouant à la vie qu'il apprend beaucoup de choses et qu'il peut transmettre du coup son expérience aux autres. Ah, c'est chouette, ça, là c'est intéressant. Et on a quoi? On a la reine des épées. Wow, wow, wow. Ou bah oui, avec la reine des épées, comment on est? Eh ben, on y va droit dans le but. On y va cash. C'est clair. Euh, la vie des autres, ben c'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça. C'est que vous n'avez pas besoin de la vie des autres pour vivre votre vie. Tout ce que vous avez besoin, c'est de croire en vous et d'avoir confiance en vous et d'avoir les idées claires. Être organisé dans la tête aussi.
hein. Sachez où vous allez. Vous êtes quelqu'un qui regarde le futur. Vous ne vous projetez pas, enfin vous ne regardez pas le passé, mais vous apprenez du passé pour renaître, pour expérimenter encore des choses nouvelles. Euh, et vous avez plein d'idées en tête, vous avez plein de choses que vous avez envie de faire. Et bien voilà, ça demande aussi de vous organiser et essayer de réaliser ce que vous voulez réaliser pour vous. Voilà, et lorsque vous avez une chose en tête, y aller, allez-y et allez jusqu'au bout. Vous n'abandonnez pas, Euh, vous ne baissez pas les bras. Euh, vous essayez et vous allez jusqu'au bout. Voilà. Mais essayez les choses selon ce que vous avez envie, surtout, hein, ce que vous aimez. N'essayez pas des choses que vous n'aimez pas. C'est pas logique, hein. Euh, Quoique, si, on peut faire du coup l'expérience de ne pas aimer ce que vous voulez expérimenter. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais là, on demande d'être. Il y a comme aussi cette petite idée de urgence, là, allez, parce que là, vous devez sûrement être perdu un petit peu dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, mettez un petit peu la priorité sur ce que vous voulez euh, vivre comme sensation de liberté et d'expérimenter toutes les situations qui se présentent à vous, mais de manière posée, réfléchie, sage, euh, parce que vous avez cette vision-là qui va vraiment aller au loin, quoi. Et justement, aller loin, ça demande de savoir vivre le moment présent. C'est, vous allez dire, mais c'est vachement un peu paradoxal, c'est vivre le moment présent, mais c'est en même temps avoir une vision de loin. Ben oui, parce qu'en vivant le moment présent, là, maintenant, on a, du coup, mentalement ou spirituellement, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus dans le ressenti, et du coup, on, on peut se projeter dans plein de choses dans plein de domaines différents. Alors pour ceux qui sont peut-être dans une voie d'activité indépendante ou qui sont dans le processus pour être entrepreneur, eh bien c'est ça, c'est en même temps je tâtonne un peu au jour le jour pour pouvoir, voilà, parce que j'aime ce que je fais, mais en même temps je sais où je vais parce que plus j'avance dans cette liberté-là, plus j'avance dans cette sensation où je me sens bien, plus je vois loin dans ma vie, plus je vois loin dans mes idées, plus je vois loin dans ce que je veux pour moi. Ouais, c'est super là. Euh, je vais continuer avec les oracles parce que là, c'est très parlant, c'est très beau. Euh, je j'ai pas besoin d'aller plus loin dans, dans le tirage. Avec les Modern Witch, je vais voir maintenant avec les oracles indigo ce qu'elles disent. Ok, la ronde des chakras déjà. Ouais, quand je parlais voir plus loin, plus haut, quand je parlais de spiritualité, grandir spirituellement, avec la ronde des chakras, cette carte-là, elle signifie que euh, vous êtes au-delà du septième chakra. On va dire qu'il y a sept principaux. Et le septième, c'est le chakra coronal. Et la ronde des chakras, comme vous pouvez le constater, euh, il y en a beaucoup plus. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 chakras. Donc ça veut dire qu'il y a encore un chakra encore supérieur. Vous voyez, votre niveau, ce que vous dégagez, c'est que vous pouvez aller encore plus loin. Parce que vous pouvez ressentir ce qui se passe, ce qui se trame. L'intuition, là, elle est très forte. Tous vos centres d'énergie, donc le premier chakra qui représente vraiment la vitalité, ensuite le deuxième, tout ce qui est passionnel, le troisième, émotion, le quatrième, c'est le cœur, l'amour, le,
Le cinquième, la gorge, la communication, parler, l'expression de soi. Ensuite, le sixième, euh, le troisième œil, ben voilà, c'est cette vision-là, cette intuition-là, ce ressenti, c'est voir les choses au loin. Le septième, ben voilà, c'est la connexion directe entre ben, les plans supérieurs et vous. Paf, l'info, elle tombe, ça coule, paf, c'est comme si vous étiez un canal. Et là, avec le huitième chakra, là, ce qui est encore au-delà, au-dessus, eh bien, vous êtes dans une sphère d'énergie, mais qui peut vous emporter, mais bien plus loin. C'est ça qui est dit. Alors, oui, cher ami qui a choisi le tas 2, là, vous rayonnez, là, vous allez, vous prenez conscience, vous avez découvert des choses en vous, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, et vous allez, et vous avancez selon vos ressentis. Oh, c'est beau! Ah ouais! Petite dernière carte. Ouais, une petite dernière carte, on a quoi? La fécondité, les projets, hein, la naissance de, de toute cette réflexion-là, de de toutes vos pensées. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'entrepreneur, bah voilà, quand on est encore dans les prémices, encore dans quelque chose encore de jeune, mais qui tâtonne beaucoup, mais qui sait, qui connaît pas mal de choses et qui veut transmettre ce qu'il sait, ce qu'il veut partager. Voilà, il y a aussi cette notion de partager des connaissances. Et c'est son objectif. Y aller. Partager, y aller, tâtonner, j'avance, mais je me sens bien parce que voilà, euh, car je ressens déjà intimement que tout va bien. Et ben vous pouvez mettre vraiment vos projets là, vous allez concrétiser votre projet, ça va prendre forme, ça va naître bientôt là. C'est tout soudain, dans ces quelques mois, il y aura vraiment quelque chose où une explosion, une naissance, la naissance de vous-même ou la naissance de vous dans votre nouvelle activité, la naissance de vous dans... bah, vous allez vous découvrir, c'est ça. Ah, super, super. Ah, une petite dernière, allez, une petite dernière avec les organes d'ego, ouais, j'ai envie. Oh non, pas tout ce tas quand même. Non plus. Ah, non. Ok, je vais prendre ça qui est déjà retourné. On a quoi? On a la vision. Ben voilà, quand je disais aller voir plus loin, voir, c'est ce que vous allez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller voir plus loin, c'est déjà sous vos yeux. C'est souvent ça, regardez, comme par exemple, vous cherchez genre vos clés. Vous remuez, vous mettez votre appartement sans dessus dessous, vous cherchez tout partout, puis en fait finalement c'était là où c'était, c'est-à-dire sous vos yeux, sur la table, quoi. Voilà. C'est comme si euh, ça parle en même temps de se recentrer, hein. Essayez de vous recentrer sur vous-même pour voir ce que vous avez sous les yeux et de profiter de ce que vous avez. Encore cette notion de vivre au jour le jour, euh, de vivre le moment présent. Voilà, le moment présent, bah, voilà, quand on regarde le moment présent, bah, voilà, machinalement, corporellement, c'est on regarde notre corps. Là, on devient intérieur. Là, on est centré sur soi. C'est ça. Et lorsqu'on regarde au loin, lorsqu'on lève la tête, et ben voilà, notre vision, elle est loin. Et bien là, avec cette idée de vision, c'est que certes, vous regardez loin, mais pensez aussi à regarder près, en dessous, là, juste à vos pieds. Bien.
Allez, on continue avec les Tarot Sexual Magic, où on va voir ce qui se passe dans votre intimité un petit peu. Pour ceux qui les connaissent, c'est tous les vendredis avec les Freaky Friday. Elle a sauté cette carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Ouais, ok. Alors, l'énergie qui se dégage là, c'est... il y a eu pas mal de confrontations. Des confrontations un petit peu mentales. Des dialogues, des conversations, des discussions, euh, ou des sujets qui ont été un petit peu houleux, où vous avez dû défendre un petit peu votre positionnement, votre manière de voir les choses. Donc c'était un petit peu la balle de tennis là qui va à chaque fois d'un camp à l'autre. C'est un petit peu ça l'idée où il y a eu tout ça. Et vous arrivez à un stade où c'est un petit peu fatigant, voilà, et on aimerait maintenant se laisser aller. On arrête de se battre au niveau de la tête, et puis on laisse aller, on laisse parler le corps, et on laisse monter le désir. Euh, Pensez aussi, ça dit, voilà, faire réveiller en toi le côté félin, ce côté sauvage, ce côté très sensuel, très euh, regardé avec des yeux de chat. Voyez toute cette expression un petit peu féline quand vous avez un chat. Bah, regardez comment elle marche. Bon, moi j'ai un chat, donc je vois comment elle est. Elle est très expressive. Elle a la queue qui frétille. Et sans jeu de mots, hein, pardon. Elle me fait les yeux doux, voilà, elle montre son ventre et quelquefois elle peut mordre, elle peut voilà, me griffer parce qu'elle veut être dans le jeu et c'est un jeu un petit peu sauvage comme ça qui est demandé, ce qui traîne là. Peut-être que ça dit aussi vous êtes un petit peu brusque, un petit peu brute dans votre relation, mais il y a beaucoup d'amour hein, quand même dedans. Hein dans votre relation. Je ne dis pas vous taper votre partenaire, c'est pas ça. C'est que vous aimez les jeux un petit peu coquins où on essaie de se confronter un petit peu. Ouais. Allez, on va terminer avec des cartes inspirantes euh, qui sont de manière générale, elles sont de Edgar Tolle. Voilà, une carte, c'est parfait. Et c'est voilà la petite pensée du jour. Et je vous la lis. Au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée. Nouvelle conscience, hein? Essayez de sortir. Euh, Alors, je reprends, et puis je ferai les commentaires après. Au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée. L'habileté nouvellement trouvée de s'élever au-dessus de la pensée et de réaliser une dimension en soi infiniment plus vaste que la pensée. Le sens de votre identité ne vient plus alors de l'incessant flot de pensées que vous preniez pour vous dans l'état de l'ancienne conscience. Oh ben ça fait vraiment résonance avec ce tirage-là. Oh ben je n'ai plus rien à redire, pas de commentaires à faire. Merci cher ami d'avoir vu ce tirage jusqu'au bout. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous en attendant. Bisous bisous. Voilà, merci. Merci pour le groupe 3 d'être là avec les True Black Tarot. Avant de commencer avec les True Black Tarot, je voudrais vous tirer une carte avec les oracles du soleil. Car elles vont donner un petit peu la tendance, ce qu'il y a à voir, sur quoi on peut faire le focus actuellement. Voilà, vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose à voir avec ce qui va être en lien avec cette carte. Allez. Alors, j'ai une nouvelle carte
Bien. On a quoi? L'excentricité. Oh, alors c'est marrant parce que pour le tirage numéro un, c'est tombé aussi sur l'excentricité. Ah bah vraiment, là, je peux vraiment faire le lien entre les trois signes déjà, c'est que ah bah, les choses reviennent, vous vibrez de la même manière à mi-feu. Alors, pour l'excentricité, qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Voilà, moi j'entends, je suis le centre d'intérêt de tout le monde, où j'essaye d'être au centre de tous les regards. Quand je sors, je ne m'habille pas comme une personne lambda, mais je vais toujours trouver la petite touche, le petit truc qui fait que je suis différent. Par excentricité, j'entends la différence aussi. Hein. Je ne veux pas faire comme les autres. Parce que je ne suis pas comme les autres. Oui, à mi-feu, vous n'êtes pas comme les autres et chacun d'entre nous n'est pas comme les autres. Nous sommes tous uniques. Et vous, vous incarnez vraiment bien euh, le côté unique, prendre vraiment conscience que vous êtes une seule personne et il n'y en a pas deux comme vous. Euh, Ce qui fait de vous une personne rare. Et puisque vous savez que vous êtes une personne rare, eh bien vous aimez qu'on vous le dise et vous aimez qu'on vous regarde. Très intéressant. Allez, on continue avec les True Black Tarot. Alors, je laisse venir les choses, j'ai pas un nombre de cartes prédéfini. Elles vont sauter, je prends celle qui saute et puis on va commenter, on va voir au fur et à mesure. Voilà. Ah bah voilà. On a quoi? On a le 2 de denier, le 2 de pentacle. Bien. Ok, vous jouez peut-être, vous êtes comme un funambule sur un fil là, et puis vous essayez d'avancer un peu en équilibre, mais ça dit aussi, bah, j'ai le choix de pas mal de choses, du moins entre deux choses déjà, de sûr. Euh, je jongle un petit peu dans ma vie, je jongle peut-être entre deux professions. Si vous êtes en transition professionnelle, bah, voilà, jonglez entre votre ancien travail et puis votre nouveau travail. Euh, Vous joignez les deux bouts. Il y a ce côté vraiment, je travaille vraiment à fond chaque domaine ou aspect de ma vie. Voilà. Et vous excellez dans votre domaine. Vous avez besoin, euh, oui, comme je disais tout à l'heure, de joindre les deux bouts. Voilà, pour pouvoir vivre correctement votre quotidien et parvenir à combler vos manques, on va dire, d'un aspect matériel, mais aussi combler un manque au niveau de votre, euh, comment dire, votre, euh, c'est pas attitude, tempérament, non, je n'ai plus le mot, mais voyez, en fait, pour trouver votre équilibre en vous, vous avez besoin de faire quelque chose de différent d'habituel. Voilà, c'est ça. Euh, donc ça, par exemple, ça peut être trouver une activité le soir, des cours de dessin, tout ce que vous voulez en fait, tout ce qui peut vous amener de la joie et où vous pouvez être quelqu'un de performant et qui soit reconnu. Voilà. Et ça dit en même temps que bah, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Malgré le fait de faire deux choses, quand vous faites une chose, vous y allez à fond et bien. Euh, voilà. Avec le 2 de Pentacle, moi je ressens ça, quoi, avec cette idée d'excentricité. Je continue.
Bien. On a quoi? On a le monde. Waouh, cette ouverture-là sur le monde, bah là, vous êtes vraiment en jonglant entre deux énergies, entre deux domaines différents. Bah, qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est le fait d'être uni avec l'univers, avec les plans supérieurs et être en osmose, être en harmonie, être vraiment dans cette complétude-là euh, entre le physique, là, ce qu'il y a, mais aussi le spirituel, ce qu'il y a autour. Et c'est ressentir vraiment, euh, tout est ouvert en vous, tous les chakras, si on peut dire ça comme ça, sont ouverts et vous permettent d'être connectés et vous permettent d'avoir cette connaissance-là du monde et de pouvoir le partager également et de vous présenter au monde telle une œuvre d'art, telle telle une étoile. Moi, voilà, et de manière authentique aussi. Voilà, Euh, on vous reconnaît, on reconnaît toute votre qualité, toutes vos qualités, parce que vous êtes quelqu'un de travailleur. Vous y allez et ça, vous récoltez les lauriers de votre labeur, de votre voilà, ce travail difficile, c'est pas forcément difficile, mais endurant, comme ça, voilà. Quelque chose d'endurant, là, et là, ça va vraiment prendre ses fruits, vous allez vous ouvrir et le monde va venir à vous. Ça dit ça. Il n'y a même pas besoin de s'immiscer dans un monde, c'est le monde qui vient à vous. C'est comme si c'était ça l'idée. Et du coup, vous représentez le monde. Vous êtes à la fois unique, mais vous êtes en même temps tout le monde. Car vous parlez à tout le monde. Vous êtes quelqu'un de très ouvert. Oui, une très belle aura là qui se dégage là pour vous, là, les amis feu. C'est très lumineux, c'est très rayonnant. Alors, je continue encore. Ouais, parce qu'on va pas rester que sur le monde. Ok. On a quoi? Le 4 de denier. Ouh, ben c'est vraiment la stabilité là. Le 4 en numérologie, ça représente la stabilité. Voilà, le cadre en même temps. C'est voilà, vous construisez. Vous voyez, on passe du 2 au 4. Là, on double d'efforts, peut-être. Là, on a plein de trucs différents à faire, mais vous assurez grave, cher ami qui regarde ce tirage-là, qui a fait ce choix-là, vous assurez grave vos arrières, euh, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, d'un point de vue matériel, appartement, logement, financier, voilà, les choses rentrent, vous construisez et les choses sont... voilà, quand vous faites des achats, c'est toujours des achats bien réfléchis, voilà, qui sont utiles pour votre quotidien. C'est ça qui est dit là-dedans, dans ce tirage-là, c'est que euh, vous ne dépensez pas l'argent de n'importe comment, tout est bien réfléchi euh, pour justement ne pas être dans le manque. euh, oui, ne pas être dans le manque de quelque chose. Euh, Il y a cette espèce de... je calcule quand même un peu ce que j'ai. Je vois que ça rentre, je vois que les choses prennent forme. Eh bien, je peux continuer dans ce sens-là. Ça dit ça. Je suis en train de me construire là. Allez-y. Il y a cette idée de, de sûreté. Il y a cette idée de... euh, on peut faire confiance à cette situation-là. Donc oui, là, il y a une belle évolution. Là c'est genre, j'essaie de joindre un petit peu les deux bouts et de gagner un max d'argent par n'importe quel moyen. Et là, vous allez passer à j'ai ce qu'il me faut pour le moment, mais je sais que ça se travaille encore si je veux plus.
mais ce que j'ai, je peux me contenter déjà de ce que j'ai. Voilà. Allez, encore une carte. Ouais, une carte. On a quoi? Ouais, le chevalier de bâton. Ouais, allez, hop, on y va. Je suis enthousiaste là. Euh, j'ai envie, j'ai la niaque, j'avance, je m'abandonne dans ce que je veux, dans ma quête. Euh, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de peps, de joie, une énergie qui est vraiment jeune et motivante, qui donne envie. Là, ce qui vous entoure, c'est vraiment une très bonne énergie. Là, ça vous booste. Alors, bah, allez-y, continuez à être boosté comme ça. Là, trouvez toutes ces clés-là pour être toujours dans cette dynamique. Euh, ouais, cette dynamique, bah, je pense aussi le fait de savoir qui vous êtes et savoir que vous pouvez tout faire venir à vous et que vous pouvez tout partager aussi au monde, fait que vous êtes quelqu'un d'inspirant pour les autres car vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, avec beaucoup d'envie, qui suscite vraiment l'envie chez l'autre. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Bien, on a quoi? Le valet. Le valet de bâton. Bah, on est vraiment dans l'énergie feu. Là, on avait le chevalier de bâton et là, on a le valet de bâton. Alors, je pense que c'est marrant. Enfin, non, c'est pas c'est marrant, mais vous voyez le lien. Vous êtes des éléments feu, des signes de feu. On a encore du feu. Voilà, c'est ça. Euh, avec cette énergie où là, je suis enthousiaste, j'y vais. Là, avec ce valet de bâton, euh, il y a cette idée aussi d'enthousiaste. En fait, les deux vont vraiment ensemble. En fait, c'est d'abord valet et puis, comment ça s'appelle? Chevalier. Voilà. Le chevalier, il y a plus ce côté où je me bats quand même. J'y vais, je me lance. Et là, on a plus cette idée de euh, j'ai plein d'envie. Vous voyez, cette nuance-là, elles sont presque pareilles au niveau des énergies, enfin de ce que je peux ressentir là pour vous. Euh, c'est que là, il y a vraiment l'envie d'y aller, d'avancer. Et il y a cet enthousiasme-là qui est là vraiment bien prononcé. Et avec le valet, ben ça, je dirais ça ne fait que confirmer cette carte-là. Euh, voilà, et une belle évolution de l'énergie. Ça va en crescendo, ça monte. C'est chouette. Alors allez-y, lancez-vous vraiment. N'hésitez pas. Attention, par contre, elle dit à cette carte-là, voilà, vous semez peut-être des petites cendres. Là, voilà, ça, on voit des cendres par terre. Vous sautillez un petit peu dessus, peut-être vous vous brûlez. Ben voilà, quand on fait l'expérience des choses, ben on n'est pas parfait aussi, ça veut dire ça. Mais allez-y, sautez par-dessus le feu. C'est comme le feu de la Saint-Jean là. Où on se purifie là. Il y a cette idée, je purifie mes actions, je purifie à chacun de mes pas, je me purifie pour justement essayer d'être connecté au monde. À chaque fois que j'avance, ben, je suis quelqu'un de différent à chaque fois. C'est j'avance et encore en mieux tout le temps. Ouais, super. Allez, on continue avec les oracles indigo pour voilà, apporter un peu plus de clarté ou pas, d'affirmation. Ouh, non, je vais prendre que celle qui est retournée. Voilà, et on a quoi? On a le samouraï. Le samouraï, c'est celui du guerrier. Encore une fois, il part au front, il y va, il avance. Et de manière vite, rapide, efficace. Ça peut être quelquefois un petit peu déroutant, voire un petit peu violent. Votre ascension aussi dans votre action déjà. D'une, c'est genre, vous passez du coq à l'âne, paf, comme ça. Mais en même temps, ça dit, je monte vite.
j'accède vite à ce que je veux. Euh, donc, dites-vous bien que si vous êtes dans une situation qui est indélicate, euh, non, qui est plutôt délicate actuellement, sachez que ça va vraiment prendre fin tout soudain. Euh, et en l'espace d'un mois, 2 mois, enfin voilà, c'est très court, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est assez rapide là. C'est dans ces prochains mois-là que ça va, pouf, là il y aura une nouvelle personne, ça va changer. Euh, L'énergie va être beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminante comme ça, et en même temps très tranchant dans le sens où vous savez où vous allez et vous savez, le samouraï, c'est un guerrier qui a beaucoup d'honneur, qui a des valeurs, qui a cette notion de respect aussi. Donc, euh, il ne va pas forcément écraser les autres pour écraser, il va se battre pour ses valeurs et les valeurs. Ben voilà, un samouraï, ça travaille pour un empereur, euh, ou voilà, pour son chef. Et ben là, vous travaillez pour votre monde. Voilà, c'est ça qui est dit. Allez, maintenant, on va voir les tarots sexuels magiques pour vous voir dans votre intimité. Hein? Ok, vous les connaissez, vous pouvez les connaître un peu plus dans les Freaky Friday le vendredi. Et là, je vais voir, on va voir votre tendance dans l'intimité. Mais c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le tirage précédent, c'était cette carte qui est sortie, le 9 des épées. Alors il y a vraiment un lien là. En plus, hein, vous voyez, hein, ça saute les cartes. Donc là, avec le 9 des épées, euh, on est dans l'univers de l'énergie féminine, dans l'énergie où on reçoit et puis où on peut faire naître les choses. Donc cette capacité à féconder. Euh, Quand je dis féconder, c'est vraiment cette capacité à penser à mettre le projet en place. Voilà, on est dans cette énergie-là, dans cette énergie donc où on ressent plus les choses. Ok? Et là, ce que vous avez ressenti jusque-là, c'est que bah, vous avez traversé des situations qui ont été difficiles, qui ont été très questionnantes, qui vous a demandé beaucoup de remise en question et qui vous a fatigué, qui vous a un petit peu tué dans la tête, qui vous a tracassé. C'est ça, hein, quand je dis tuer dans la tête, c'est beaucoup de tracas. Beaucoup de... Moi, j'ai cette image-là où il y a beaucoup de pics là dans la tête. Euh, et c'est très électrique, c'est très difficile. Beaucoup de choses qui pointent là sur nous, euh, ouais, dans le corps, dans la tête. Et c'est ça. Euh, et parallèlement, cette carte, elle vous invite à prendre conscience de toutes les difficultés que vous avez traversées et de vous en servir de ça pour pouvoir euh, reconnaître que ce que vous avez vécu a été nécessaire, car maintenant, là où vous en êtes d'un point de vue général, euh, ou vraiment sur le chemin de la de ce lien cosmique, de ce lien avec le monde, avec l'extérieur, tout ça, tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect, euh, euh, toute cette énergie-là, où ça vous a toute cette énergie émotionnelle, sentimentale, sexuelle, vous amène à reconnaître que euh, vous en valez la peine, hein, finalement.
hein. Euh, Puisez votre force dans la douleur que vous avez pu vivre. Et lorsque vous vous présentez à votre partenaire, c'est sous un autre angle, sous un autre regard, et essayez de faire monter le désir, monter l'envie chez l'autre en adoptant une attitude, on va dire, pointillante, un peu titillante, taquine, comme ça, vous voyez, ou j'aime bien embêter, voyez, mais ne soyez pas trop embêtant non plus, ne soyez pas lourd. Ça demande, voilà, mettez un petit peu plus de piment dans votre vie euh, pour, pour vous donner à corps et âme dans votre relation. Je vais apporter une autre carte là-dessus. Ah, il y en a trois. Deux, pardon. Moi, j'en veux qu'une à la fois, ou une retournée dans toute celle qui tombe. Ah bah voilà, ok. On a l'as de denier. Oh, encore des deniers. Oh, bah là, vous pouvez vous donner vraiment. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger la caméra. Là, ça y est. Là, on passe à un stade où je peux souffler. Ouf, je peux me libérer. Je peux me relâcher. Il y a cette idée où j'ai confiance en mon partenaire et ce que je vis avec mon partenaire, c'est, ce n'est que bonheur en fait. C'est vraiment le début de la relation, du plaisir, de l'extase, et en même temps vous voyez quand on a tellement eu de sérotonine, et ben on plane un peu. Il y a cette idée où je plane, il y a cette idée où je suis bien, je suis sur mon petit nuage, je suis cool, zen, je suis comblé. Voilà, en gros, ça veut dire j'ai vraiment pris mon pied. Voilà, ça dit ça. Vous prenez votre pied. Bah, voilà, pour ceux qui sont célibataires, ça veut dire quoi, prendre son pied? Ça veut dire que par toutes les occasions que j'ai, par exemple là où je jongle entre deux choses, entre deux passions qui m'amènent à cette stabilité-là, j'ai une énergie en moi. L'énergie sexuelle ne veut pas dire forcément consommation. L'acte, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut plutôt dire aussi, ça veut surtout dire par énergie sexuelle, j'essaye de faire monter la Kundalini. J'essaie de faire monter par la rétention du plaisir. euh, j'ai toute cette force-là qui monte en moi. Et bien c'est ça. Là, c'est pour ceux qui sont célibataires et qui ne rencontrent pas encore, voilà, c'est cette énergie que je fais monter, toute cette abstinence comme ça, monte, 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 et qui finalement me met sur un nuage. Je suis comblé. C'est ça qui est dit. Bien, c'est chouette ça. Allez, je termine avec des cartes inspirantes. Voilà, une petite pensée du jour qui pourrait résumer ce tirage-là. Est-ce que vous voulez voir peut-être les autres? Je vais faire ça comme ça. De le décaler un peu pour que vous voyez. Ah, en fait, voilà, il y a aussi Maya. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, elle n'est pas très discrète non plus, mais ça va, elle cache pas le tirage. Voilà, allez, une petite carte inspirante pour vous, cher ami. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui est retourné pour vous? Je vous la lis. Regardez attentivement en vous pour voir si votre recherche spirituelle n'est pas de l'ego déguisé. Ah oui, bien. Votre recherche spirituelle n'est pas de l'ego déguisé.
Ok, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse tout fort, amis feu, que vous soyez bélier, lion, sagittaire. Je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Ok? Allez, bisous bisous!